Bonjour, bonsoir, merci pour fidélité à la télévision nationale d'Haïti, média service public là, et toujours là pour capable informer, former et aussi divertir. Et bien dans le cadre d'émission spéciale pour que nous permettre autorité viennent parler avec la population, viennent parler avec les citoyens pour venir dire qui ça fait, qui ça a pris dans la tête l'État, qui ça a pris dans la tête ministère, qui travail au fait déjà et qui perspective qui ont gagné pour capable améliorer en fonction de mission qui gagne dans la tête ministère que a dirigé. Et bien c'est dans le cadre de ça, jeudi, on recevoir ministre environnement, c'est James Cadet, c'est lui-même avec nous qui sont sur le plateau et pour me capable recevoir lui, moi ensemble avec mon confrère Charles Johnson Kanda de Radio Nationale d'Haïti. Bonjour mon frère, c'est un plaisir pour nous capable partager le plateau ensemble. Bonjour Ruben Dumont, bonjour à ministre James Cadet qui est présent, qui parle pour justement, et j'en suis annoncé de parler de ensemble actions que lui posé depuis le arrivé dans la tête ministère de l'Environnement, notamment dans le cadre émission bilan que le gouvernement bail pour première année de gagner ce pouvoir. Ministre Kader Oulakao, bienvenue. Merci. Bonjour Dumont, bonjour Kanda. C'est un plaisir pour nous ensemble avec nous, pour nous partager ensemble informations à la population sur ce qui concerne le secteur, ce qui concerne le ministère de l'Environnement. James Kader, qui est-ce lié? Et James Kader, c'est un cadre ministère de l'Environnement avant que moi vienne ministre, qui a une formation en droit et en théologie. Moi, j'ai intégré le ministère de l'Environnement en 2013. Moi, j'étais dans la direction inspection surveillance environnementale, côté moi, j'étais assistant chef de service. Et puis, moi, j'étais chef des opérations et puis, je suis directeur de direction ça pendant plus de 4 ans. Et avant que moi, ministre, moi, j'ai passé 4 ans dans la tête de direction changement climatique. Ok. Donc, là que vous même arrivé comme ministre, différemment de employé au cadre de l'institution, qui constate que vous faites, qui faiblesse que vous avez? Et constat et faiblesse, c'est peut-être ligne de base pour tout responsable, dirigeant, parti, pour cerner bien une administration. Et j'aimerais expliquer là que comme ancien cadre ministère là, moi je connais faiblesse, je connais force ministère dans tout. En termes de faiblesse, il y aurait été même, et c'est toujours important pour que nous renforcions les capacités nous, à tous les niveaux. Il est toujours important pour que nous soyons capables de gagner une ressource humaine qui est plus compétente. Ça demande un peu de travail, ça demande des formations continues, ça demande des recherches, ça demande un paquet de bagages. Au niveau logistique, c'est presque tout ministère qui a le même problème là. Il est valable pour ni TNH, ni pour Radio Anto, au niveau logistique. Tout ça, c'est par rapport avec les contraintes budgétaires que nous gagnons. En termes de faiblesse qui gagne, c'est au niveau de la gouvernance. La gouvernance, parce que nous avons un secteur qui est sensible, mais malgré l'aspect transversal du secteur, il est un secteur, je ne veux pas dire que méprisé, mais qui peut être méconnu par un peu de monde au sein de la population haïtienne. C'est un travail que nous avons pour nous faire, c'est permettre que nous sensibiliser la population plus autour de et protection environnement, faire comprendre le secteur et faire comprendre la nécessité pour intégrer l'environnement dans presque comportement et dans l'action, progrès ou projet que vous allez mettre en œuvre. Et côté force, c'est que c'est un ministère, je ne peux pas dire jusqu'à date qui se cherche, mais c'est un ministère qui a assuré un leadership, qui plus ou moins a fait comprendre, qui a fait accepter. Et la grosse bataille que nous avons en termes de force, c'est que au niveau institution étatique et même au niveau de la société civile, nous avons un grand mouvement pour embrasser ce secteur, pour accompagner le ministère de l'Environnement. Et sur le plan international, nous toujours mettons vraiment au diapason. Dans le sens côté que l'exigence que vous faites au niveau international par rapport avec les instruments juridiques internationaux qui existent, notamment la question du changement climatique. Nous toujours essayer de mettre nous vraiment en diapason, toujours mettre nous à jour. Et c'est un domaine, c'est un secteur côté l'État déploie un pile effort pour que stratégiquement les outils soient développés à temps et les soumettre à temps à différentes conventions qui ont rapport avec ce secteur-là, notamment les 3 conventions sœurs. Nous parlons de la convention des changements climatiques, de la biodiversité et de la désertification.
Alors, Monsieur le ministre, nous connaissons que vous prend fonction officiellement 20 et juillet 2021, donc pratiquement le gouvernement est installé et dans un contexte qui était assez difficile. Là, nous considérons que tu as gagné un tremblement de terre 14 août 2021 qui était passé. Et c'est-à-dire qu'il y a un ensemble d'actions que tu as posées dans la période. Ça. Donc, il y a un pile de monde qui, c'est vrai que vous tendez, mais il n'y a pas vraiment gagné une chance pour te ouais à l'œuvre parce que tu as travaillé dans le Grand Sud. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de qui travaille. Mais aujourd'hui, il y a une possibilité pour essayer de partager avec la population ensemble réalisation. Ça. En fait, dis-nous qui ça a été exactement et qui gens où tu fait pour être capable vraiment et déployer toute ça que les stratégies pour que tu arrives réussir permettre que feu de route que le Premier ministre Ariel était arrivé feuilleté pendant un période de temps. Merci Kanga pour la question ça parce que ça la permet moi effectivement faire un pont, une bonne transition entre première question qui était posée et question ça que vous posez là. Pour moi profiter pour moi saluer le courage et tout le gouvernement spécialement et le PM Ariel Henry et solidarité qui est au sein du gouvernement ça. N'a pas rappelé que moins d'un mois après et Jean Oudian investiture au gouvernement différents ministres en fonction nous avons fait face avec un terrible tremblement de terre qui a frappé la péninsule du Sud, c'était le 14 août 2021. Là, moi j'ai senti rapidement comme technicien de mon état, environnementaliste de mon état, avec vraiment perspicacité et dévouement rapidement pour le PM Ariel Henry de mobiliser tout le gouvernement autour de questions ça pour nous faire face à l'urgence, pour nous répondre avec urgence. Effectivement, moi-même, comme ministre de l'Environnement, moi j'étais parmi 3 ministres qui étaient délégués dans 3 départements qui étaient plus touchés. Moi-même, moi j'étais là pour m'assurer coordination, action gouvernementale post-séisme au niveau de la Grand'Anse. Et comme vous connaissez, la question désastre, ou du moins la question catastrophe, pour nous répondre, il demander une bonne coordination. Parce que nous devons faire face à l'urgence d'abord. À l'urgence, parce qu'il faut agir dans le temps. Et en même temps, nous avons plusieurs acteurs qui sont sur le terrain, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau de la société civile, que ce soit au niveau de la coopération internationale, de l'assistance internationale, de l'aide internationale, des partenaires internationaux. Ça m'a dit une coordination. Et au niveau de l'État, nous sommes arrivés à assurer la coordination ça, pour nous évaluer les gars dans un premier temps, pour nous être capables d'identifier les besoins ensemble avec la population qui était touchée et prioriser les besoins et qui permettent que nous fassions une gestion vraiment rationnelle de l'ensemble de ressources que nous avons gagnées, que ce soit en matériel ou en ressources humaines, pour que nous soyons capables de donner une réponse efficace et adaptée. Ok, donc, ministre de l'Environnement, l'homme, on a fait constat réalité en Haïti par rapport à la dégradation de l'environnement et des actions concrètes qui pas vraiment posé, qui mission, qui rôle le ministre de l'Environnement vraiment? Ça permet nous profiter de l'antenne TNH pour nous faire le point qui est extrêmement important pour nous situer le ministère de l'Environnement vraiment là, ça nous a de la grande gouvernance. Parce que fort souvent, et à chaque événement, et surtout événement par rapport à l'extrême météorologique, à chaque autre événement, côté que l'environnement est affecté, vous pointez le ministère de l'Environnement du droit. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Et pas quoi tout, vous fait de mauvaises intentions. Mais cependant, question posée permet d'aider la population à comprendre mission ministère de l'Environnement, rôle ministère de l'Environnement. Ministère de l'Environnement, rôle et mission, de manière très très simpliste pour vous comprendre, c'est permettre que la population vraiment ait un cadre de vie approprié. Un cadre de vie, un bon cadre de vie qui pourra permettre génération présente là que nous fait partie là-dedans, nous-mêmes cap vivre là qu'on y est, pour que nous assurions qualité air là, les normales, que nous assurions que nous pas vivre dans un environnement qui pollue, l'environnement vraiment côté n'a vivre là en insalubrité, nous pas vivre là
un espace vraiment qui est dégradant. Mais l'autre mission ministère de l'Environnement, gagner secteur là gagner, c'est pour permettre, assurer que les générations futures, que nous pas quitter un mauvais héritage pour eux à le gérer, pour nous pas hypothéquer l'avenir à partir de actions que nous avons fait, à partir de projets ou programmes que nous avons mis en œuvre pour nous compromettre la vie si là qui peut même fait mais qui vient pour paraître ça nous les générations futures. Ministère de l'Environnement, grosso modo, il est là pour lui assurer mise en œuvre politique secteur, politique environnement. Alors, parlant de action ça au ministre, et nous connaissons que gain monde l'hôpital par exemple, et surtout dans le moment et l'appui a tombé, après l'appui a fini de tomber, généralement fatra saute en l'air, il a descendre en pile grand, toujours en pile plein parce que il vient causer inondation. On dit aujourd'hui là, dans le cas de mission que gain dans le cas de mission que PM Ariel Henry Barou, est-ce que il y a des actions que nous comptons poser ou bien déjà commencé à poser pour pallier ce genre de problème ça et puis pour capable mettre la population en sécurité? Et nous commençons à poser parce que le problème de l'hôpital là, c'est un problème vraiment nous cerner, nous essayé de maîtriser pour nous prendre à bras le corps. Parce que nous voulons comprendre que l'hôpital, si nous ne pas maîtriser, si nous ne pas gérer, c'est tout Port-au-Prince qui a une situation difficile. Parce que, je rappelle nous, là, nous parlons de mon hôpital, nous avons parlé que selon l'estimation qui était faite en 2010 par l'Institut haïtien statistique, il y a environ 247 000 personnes qui vivent dans l'hôpital. En 2010, nous avons parlé. Là maintenant, nous sommes en 2022. Nous connaissons un paquet de chocs environnementaux. Et à chaque choc environnemental et à chaque situation politique, tout, nous connaissons que l'environnement, c'est censé, c'est là, les détériorer davantage, les dégrader davantage. Leur gain un problème politique et malheureusement, nous gagnons une population qui profite de ça pour accaparer de espace pour habiter et qui n'est pas normal. Nous voulons parler de Flamonio, nous voulons parler de Ravigno, tout et tout. À part de problèmes politiques qui a causé, certaines fois tout, et l'autre problème socio-politique, moi je veux dire, par exemple, ça n'a vivre là, qu'on y a le banditisme, qui pousse les gens qui vivent paisiblement dans l'espace et qui gagnent des gens qui prennent l'espace en otage, depuis quelques temps, qui mettaient en situation de violence, de tension dans zone ça, qui sont obligés de déplacer. Le déplacer, avec moyens, avec ressources, encore c'est l'environnement qui subit choc là. Et même pour événements catastrophiques, si moi dis déjà, qui permettent que nous déplacer de espace côté pour aller vivre dans l'autre espace et souvent c'est pas zone pour vivre. Et mon hôpital, moi parle de population qui vivent là-dedans, mais quand bagay moi voulez nous comprendre de mon hôpital. Moi essayer d'établir une relation mon hôpital par rapport à la situation géographique. Nous parlons de mon hôpital, nous voulons mettre accent plus sur 3 grandes communes. C'est Pétionville, c'est Port-au-Prince, c'est Carrefour. Mais là, nous prenons Pétionville, nous comprenons mon hôpital, il y a une gestion vraiment qui peut faire dans mon hôpital, côté que pour non seulement le gouvernement, à travers le ministère sectoriel, le ministère qui est bien impliqué, à part le ministère de l'Environnement, le ministère des Travaux publics qui toujours accompagne nous, et d'autres ministères tout, pour nous gérer la situation de l'hôpital là, qui pour éviter épargner avec l'inondation, éviter épargner avec ça que nous vivons, n'importe qui la pu tomber, la nature font crier seulement, et puis nous garder nous de l'eau envahie. Je dis nous que mon hôpital, pour gérer mon hôpital, ou supposé penser avec Ravine Brea, et Ravine Brea c'est lui qui m'a artisan. Ou supposé penser avec Ravine Calchonfer, qui desservit Dikini, Carrefour, zone Zayo. Et le contexte que nous y est là, c'est une plus grosse contrainte que nous gagnons, c'est que nous avons une situation côté que nous avons fait face avec Haïtiens pareil nous, pour une raison pour l'autre, que nous condamnons d'ailleurs, nous déplorons tout, qui prend les armes de manière illégale, mais qui compromettent santé, avenir, une population et une communauté qui vivent dans la zone de la société. Martissan, Carrefour et toute zone yo, alors problème mon hôpital là, c'est d'abord faire intervention au niveau bassin versant yo, mais c'est en amont et en aval tout. Problème là supposé résoudre côté que ministère de l'environnement et autres entités étatiques yo intervenu ensemble avec ministère de l'environnement
au niveau Ravigno, au niveau Woutio, pour nous faire un travail d'ensemble qui peut bailler un résultat. Effectivement, il y a de cela 4 mois que le recensement, le ministère de l'Environnement a fait recensement au niveau de l'hôpital, a mené enquête, parce que les différents de ça, moi, dit que l'Institut haïtien statistique fait, parce que l'environnement lui-même l'a mené enquête dans une zone à forte agglomération humaine, il y a l'autre information, l'autre donnée l'a chercher. Par exemple, quel type de déchets qui produit dedans, comment gérer l'assainissement qui j'en lié, qui quantité de monde. C'est un ensemble de détails. Nous avons 4 mois depuis nous réaliser l'enquête là et nous avons 4 mois tout depuis nous faire sensibilisation avec 17 quartiers qui au niveau de mon hôpital. De Pétionville à Martissan et je remercie la population et tous les 4 ministères là, qui étaient accompagnés de nous dans le cadre de travail. Nous comprenons le développement que vous faites par rapport à mon hôpital là, ministre, mais ça me des réalités. Mon hôpital de Saltike, moi-même, moi, j'étais petit monde, dès qu'on montait mon hôpital en excursion comme scout. M'a sorti mon Guillou, aller tout droit monter mon hôpital pour me sortir Botilier, pour me déboucher sur Botilier. Mais je dis pas grand grain pied bois encore sur mon hôpital. Les bâtis net. Donc la pluie tombée, de l'eau pas grand quel côté que le capacité c'est exactement aller en bas mais mener inondation particulièrement dans Port-au-Prince, Carrefour. Maintenant, en réalité, à vrai, monsieur le ministre, est-ce que vous pensez que c'est un bagage qui est capable de faire pour mon hôpital, je ne dis pas, par rapport avec l'aspect ça, mais deuxièmement, par rapport à la réalité, mon examen, qui contrôle un bon parti qui est capable de permettre que vous ayez accès et font travail dans mon hôpital? Et oui, c'est peut-être ça que nous existons, et peut-être ça notre travail, nous commençons le travail, nous continuons le travail. Pas oublier nous dire que mon hôpital, c'est un espace que moun pas doué habiter là-dedans. Mais malheureusement, c'est que les gens qui vivent là-dedans. Il y a une approche pour faire entre moun et espace côté la vivre là. Il y a une approche pour faire pour permettre que moun gagne un comportement que li doit gagner pour li vivre dans un espace comme ça. Gagner on paquet l'autre engagement, gain l'autre action qui pour faire. Vous pensez que nous avons planté pied bois en haut? Pendant que pas espace presque même déjà au bâti caillou pile sous pile là. Nous faisons déjà, nous planter pied bois déjà dans l'hôpital. Et gagner en pile organisation dans la société civile dans tout qui accompagne qui planter dans mon hôpital. Problème mon hôpital qui gagne c'est arriver faire un travail au niveau de mon hôpital. Côté que a gagné de grands débours, côté a gagné vraiment une mobilisation, qui a responsabilisé non seulement l'État, la société civile et les gens qui vivent dans l'hôpital. Et les gens qui vivent dans l'hôpital. Parce que ça, pour comprendre, leur attaquer un problème environnemental, il faut tenir compte tout des enjeux sociaux et des enjeux économiques. Parce que là, on a parlé d'une population qui vit dans l'hôpital. Jodi an côté n'a parlé là nous pas capable mettre problème plus que problème moun yo vivre là pour nous ta déclarer n'a déplacer moun mon hôpital n'importe qui gens nous pas faire n'importe qui façon là qu'on y est ça qui est important et qui est nécessaire c'est pour camper hémorragie camper hémorragie dit que construction anarchique pas possible encore dans mon hôpital. Ça, c'est le premier bagage pour faire. Deuxième bagage pour faire, il faut qu'il y ait un plan. Il faut qu'il y ait un plan stratégique. Il faut qu'il y ait un plan qui arrive même l'en déplacer Mounio, parce que là, on parle de l'aménagement du territoire. Là, on a parlé d'un paquet de schémas, d'un paquet de décisions qui peut prendre. On a parlé d'un ensemble de politiques publiques qui peut mettre ensemble, qui peut donner un résultat. Le ministère de l'Environnement, certes, c'est chef de file là. Mais on travaille avec d'autres institutions. Nous travaillons avec la société civile là, pour nous réduire ça que nous avons là, pour nous capables de comment façon pour nous lever des défis ça. Mon hôpital certes c'est un grand défi. Mon hôpital certes c'est un bagage que nous en saison cyclonique, c'est une premier côté que m'intervenu. Parce que malgré moun yo vivre là-dedans, c'est premier côté pour intervenir pour dire moun yo qu'ils sont en danger. C'est premier côté pour aller pour dire moun yo mais comportement pour gagner. Mais moi d'accord que ça pas suffit. Mais l'autre ça pour nous faire, il demande des moyens. L'autre ça pour faire, il demande un dialogue. Il demande une tête ensemble.
Li mandé yon entente sous point ça. Parce que pendant que m'a font travail, m'a bon exemple clair. Moi j'étais directeur surveillance inspection environnementale en 2014. En 2014, moi fait une intervention au niveau Montgarnier. Montgarnier, c'est espace ou garder espace protégé qui gon versant sous canapé vert, un versant sous boudon. Là nous fait intervention ça à l'époque en 2014. Nous t'ai déplacé 400 familles. Et jodi moi ministre, me garder côté pas de gain le m'a passé boudon tout côté gain caille là konnya. Ça veut dire situation vient beaucoup plus précaire. En 2014, le directeur inspection surveillance environnementale, moi-même personnellement, chaque semaine moi monter mon hôpital. Monter mon hôpital pour faire ligne de crête là parce que tu as un cordon pierreux était érigé qui t'a empêché tout le monde qui a construit pour avancer de 3 mètres de cordon pierreux voir pour ta déplacer. L'homme monté comme ministre, premier côté mal mon hôpital mal fait constat. Cordon pierreux ça presque pas existé encore. Côté nous interdit de approcher de cordon pierreux de 3 mètres, yo traverser. Yo utiliser même roche ça yo pour yo faire espace pour yo faire habitat pour yo vivre. Là nous avons réalité. Nous avons l'autre réalité. Il faut que nous prenions courage. Et le ministère de l'Environnement prend courage, mais nous ne pouvons pas prendre seul. L'État ne peut pas prendre seul. Mais le premier bagage pour nous faire, c'est conscientiser la population qui vit là-dedans. Okay. Alors, Monsieur le ministre, nous entendons toutes sortes d'audio par rapport à problème que l'hôpital lui-même lui posé. Et est-ce que nous pas envisager tout dans le ministère de l'Environnement pour nous initier des campagnes de sensibilisation, c'est-à-dire en permanence? Ça veut dire, je dis à la nous poser action, puis de matin le vini, c'est qu'on ne pas faire rien du tout. Est-ce que tout agent surveillance environnementale, est-ce que nous pas capable placer chaque côté de font travail pour éviter que nous pas venir faire même balle encore pour même problème continuer pour persister? Question, il y a deux volets là. Et comme nous rencontrons souvent, il faut me profiter pour me dire que là, nous avons un an, le gouvernement a un an. Un an, c'est l'heure du bilan. C'est le moment de capitaliser ça que nous avons sur des gains en matière d'amélioration de gouvernance, en matière de partenariat, d'amélioration de la coopération internationale, d'amélioration de ça nous mettons comme base pour nous travailler tout pour secteur. Qui façon, qui stratégie nous développer pour nous mettre en œuvre politique secteur. Question, il y a deux volets. Premier volet, c'est sensibilisation que moi m'expliquais déjà. Moi, je dis que 4 mois de cela, nous lançons une campagne de sensibilisation qui fait me dire un grand bagage pour me rentrer dans le volet pour me dire que pour me parler de contraintes que nous gagnons. Travailler ça, nous avons des contraintes budgétaires si nous faisons une approche qui demandait pour le ministère de l'Environnement rester présent. Moi, je pense qu'il y a deux bagages qui pour faire. Il faut que nous renforcions les capacités communautaires, la population qui vit dans mon hôpital, pour les conscients et pour lui-même tout, les capable de l'évangile écologique. Pour le cas, parler avec l'autre monde, pour nous entrer dans le dynamisme de ça que nous déclarons le civisme environnemental. Pour parler de comportement que nous devons gagner. Ça que nous formons, ça que nous disons, pour être capable de répliquer. Ça, c'est le premier aspect. Parce que par rapport avec les contraintes budgétaires, les moyens que nous gagnons et situations que nous précaires que nous là-dedans, demander non seulement faut proactif, mais il faut que nous innovons tout. Innovation, demander pour nous garder jeunes pour nous travailler avec. Demander pour nous travailler avec organisation communautaire, organisation de base. Pour nous encourager plus de monde qui penser, qui réfléchir éco. Ça, c'est le premier volet question sur la sensibilisation. Le ministère de l'Environnement, ça le fait pour nous finir avec le volet sensibilisation. C'est que nous avons des outils. Nous avons des outils sur sensibilisation publique. Là. Nous avons un document, façon pour nous communiquer avec eux, que nous travaillons avec un pile d'organisation pour nous aider à communiquer mieux, pour nous aider à travailler avec l'autre monde qui est dans la population avec eux. Deuxième volet, c'est que quand vous parlez des agents environnementaux, vous faites référence au corps de surveillance environnementale. Et en même temps, tout,
que population nous doit balle toute information. Ou faire référence tout peut-être à la brigade de sécurité des aires protégées, communément appelée BESAP. Là, c'est pour me dire une grande bagaille. En 2014 et même avant moi, l'homme dit avant moi, tu as gagné un directeur inspection surveillance environnementale, tu as Jean-François Thomas, qui était ministre. Avant moi, tu as un directeur inspection surveillance environnementale, tu as Tacite Toussaint, qui était récemment secrétaire d'État sécurité publique, que moi-même, tu es venu remplacer comme directeur inspection surveillance environnementale. Je crois que la population a en mémoire jusqu'à présent que le travail corps de surveillance environnementale qu'on fait. Monsieur Envers que nous avons sous Polaris, qui a intervenu de tous côtés. Moment ça, nous avons imposé à un ensemble de citoyens professionnels un comportement pour gagner. Chauffeurs, transporteurs, chauffeurs camions qui transporté sable et autres, nous avons demandé pour couvrir. Compagnie ramassage d'ordures qui a un camion, nous avons demandé pour couvrir. Nous avons fait plusieurs interventions. Nous avons une grande bataille tout contre styrofoam. Nous avons entré dans ça, dans la question de gestion de déchets solides, que nous sommes présents. Mais là, qu'on y est, c'est que nous sommes en train de restructurer le corps de surveillance environnementale. Parce qu'à un moment donné, le corps de surveillance environnementale est démobilisé. Et la brigade de sécurité des aires protégées, qui t'a doué gagner une mission seulement en aires protégées, rôle était confond. L'on pas une mission, l'on pas gagné un savoir, pas une compétence ou pour gagner. Ou voulez faire un travail de bonne volonté. Mais souvent, ou fait le mal ou fait plus de dégâts. C'est la raison pour laquelle que nous sommes en train de restructurer le corps de surveillance environnementale pour nous faire un redéploiement stratégique des agents de corps de surveillance environnementale que nous pourrons regagner dans zone où on prend à cœur là, mon hôpital, que nous pourrons gagner dans l'air protégé avec brigadio, que nous pourrons gagner pour faire surveillance marine et côtière, surveillance urbaine et autres. Mais là maintenant, nous sommes en phase de remobilisation, nous sommes en phase de restructuration parce que faut que nous refassions image du corps de surveillance environnementale et il faut que nous refassions image de la brigade de sécurité des aires protégées que la population est troublée, est confuse. Tu as une confusion totale et tu as posé cette question, c'est qui ça, M. Sayoé, qui rôle? Alors, en fait, c'est pour me dire que nous ne sommes pas là pour nous plaindre. Nous ne sommes pas là pour nous parler de la population, tout de ça que nous joignons comme passif au héritage ou non. Sinon, place nous pas de bruit là comme ministre. Nous sommes là pour nous engager, nous sommes là pour nous travailler. Et dans 4 missions que nous gagnons, ou pas qu'à faire environnement sans surveillance environnementale. Ou pas qu'à prétendre qu'on va protéger l'environnement sans la surveillance environnementale, sans des agents de surveillance environnementale qui pour faire suivi des projets, qui pour travailler empêcher les gens commettre des dérives, dégrader davantage l'environnement, commettre des infractions environnementales. Mais il faut que nous fassions selon les règles de l'art. Il faut que nous fassions de manière professionnelle. C'est ça que fait Ganga, ou est agir au moins sur le terrain. C'est parce que nous ne pouvons pas permettre nous, comme technicien que nous sommes, directeur d'inspection de surveillance en plus, ok, maintenant ministre, pour nous offrir population un bagage qui n'est pas correct, un bagage qui vraiment qui manque éthique, qui manque professionnalisme. Et dans le temps, où on a observé tout le monde hôpital, toujours par exemple, où on il y a des espaces, des petits édifices verts, c'est des postes de surveillance. Ils étaient de jalousie jusqu'à martissant. Nous avons érigé parce que nous avons une présence en permanence de agents de surveillance en l'air. Mais pour le moment, depuis des années, ils ne sont pas là, ou du moins sur un petit nombre. Tout ça, demandé un travail côté que nous engageons nous. Et moi-même, j'ai une instruction directe de PM Ariel Henry qui est très intéressé dans la question bassin versant. Et tout travail ça que nous avons parlé, gestion bassin versant ou tout travail ça, il n'y a pas l'autre bagaille ou pas qu'à faire sans une surveillance environnementale. Dans la question ça, ministre, question monsieur Dame BESAP, effectivement qui était un pile problème parce que moi-même
dans le club on le dans souhait et puis moi agent ça gros armes tant que grosse sécurité etc. à souhait dans un club côté moun a prend plaisir. Donc question que pour dans cadre ça dans cadre structuration que nous a fait parce que nous avons fait notre sortie demander agent pour remettre badge etc. Est-ce que dans cadre travail ça que vous a fait pour restructurer quoi ça est-ce que tout agent ça a été remettre badge? Deux, est-ce que moun ça qui te gros zam nan mais yo remettre zam yo? Est-ce que dans cadre de restructuration ça moun qui pral toujours été dans corbe ça là est-ce qu'il y a droit à exam quel type de exam que y a droit avec lui et est-ce qu'on conscient tout que à part de zone métropolitaine Port-au-Prince là mais dans d'autres villes provinces il y a agent BESAP toujours qui exam dans mais moi j'ai remercié en pile pour l'opportunité ça ba moi parce que question ça les récurrente et li extrêmement important pour mon petit temps tout coûte pour m'expliquer à la population où l'importance BESAP là, qui sa mission liée et qui sa mission le bail. Avant, BESAP privé créé ou du moins en 2018. Pas oublier me c'est quatre ministères. Pendant BESAP a créé c'est le moment où ma peine quitter direction inspection surveillance environnementale comme des directeurs dans la direction changement climatique. BESAP créé en 2018. BESAP créé avec les agents du corps de surveillance environnementale. Création BESAP démobilisé de fait corps de surveillance environnementale. Ça veut dire que l'y anéantit complètement les autres brigades. Le BESAP créé, c'est toujours le même travail qui vous fait assurer surveillance environnementale. Mais à la longue, nous faisons constat, nous traitons des dénonciations sur comportement et ça est de BESAP. Mais maintenant, si nous voulons rester sur le plan administratif, moi-même en ma qualité de ministre, pour me dire que qui évaluation, qui ça m'a dit de BESAP. BESAP, c'est la brigade de sécurité des aires protégées. Moi, expliquer, les aires protégées sont un espace que vous déclarez, un espace côté que pour conserver espèces que nous gagnons, terrestres, marines et autres. Et il y a l'autre détail encore, nous ne pas rentrer tout à fait dans la question aspect technique là, mais pour comprendre dans aire protégée. On a par exemple forêt, dans l'espace ça. Mais nous avons agent BESAP qui a déambulé dans l'aire métropolitaine, tout côté. Nous avons avec ZAM, mais maintenant moi je comme ministre. Document que je gagne en même. Ça que je gagne en même qui dit mais bien ministère là gagne. Pas un document moi ministère là gagne bien toutes ZAM ça. Non pas poser question côté aux jeunes ZAM là. Écoute mon frère, m'a venu. Maintenant, nous d'accord sur point ça. Point ça, le monter comme ministre, premier bagage, ça qui interpellé, me voulait attaquer, me voulait gérer question BESAP là, c'est pour me garder pour moi que zami au côté sorti et qui façon que me travaille à autorité compétente qui là qui pour légaliser question zami. Et si autorité compétente ça pour travail que y a fait si y a autorisé nous côté zami ça. Que nous pas gagner comme bien. Deuxième travail qui gagne, c'est que aussi nombreux que nous agents BESAP de tous côtés, nous faisons constat dans les villes de province et tout, faut que moins gagner tout au niveau ressources humaines, faut être capable de joindre effectif BESAP là. Qui moun qui là-dedans? Qui identification jeune garçon, jeune femme qui là dans lui. Jusqu'à date côté m'a parlé avant là, on a parlé de la surveillance environnementale, nous avons toujours dans donné nous 134 ou légèrement un petit peu plus, même quoi c'est 134, je ne vais pas tromper de chiffre là, mais qui pas 200 agents que nous avons toujours gagné. Que dans le temps nous avons gagné des contractuels tout. Mais là, de ça que nous avons parlé là,
de groupe monde que nous voyons, pas joindre ni contrat pour eux, pas joindre ni lettre qui dit que nommé dans l'État. Ni contractuel, ni fonctionnaire. Pas joindre. Pour bien comprendre de qui ça n'a pas parlé. La réalité, c'est qui ça lié. C'est que, selon le principe de continuité dans l'État, ou pas qu'à une prétention que ou qu'a fait mieux que quiconque qui précédait ou bien qu'on collaborateur qu'on joint. Faut qu'on cherche connaître le pourquoi des choses. Heureusement que BESAP est créé en dedans un organisme ministère de l'environnement qui est autonome, qui est l'Agence nationale des aires protégées. C'est là que le créé. C'est là toute archive liée. Le moi-même comme ministre, je parlais avec le directeur général qui c'est Chantal Joseph. Il expliquait clairement dans quel contexte BESAP est créé, qui travaille que le a fait, qui mission. En gros, c'est protéger l'environnement qui intéresse. Et c'est une mission, une attribution qui est intéressante et c'est sous l'âme, c'est sous lui, moi mettez accent, c'est sous lui me travaille, côté me mettre en commission. Puisque là une attribution que le partage avec moi une qui l'intérêt qui intéresse moi, c'est protéger l'environnement, c'est assurer surveillance environnementale. Moi mettez en commission sous pied qui pour travailler sur lui. Document que me parlez que c'est des volontaires. Exam. Parlez, c'est des volontaires documents, c'est des volontaires. Okay. Des volontaires que moi-même, qui t'ai lancé au niveau changement climatique, le volontariat sont gros causés, ou t'es dans scout, ou qu'on est sacré les volontaires. Et c'est un bagage autant que n'a goumé pour que gagner des crédits yo accepter moun qui fait des actions écologiques, c'est autant que nous avons tout pour moun qui accepte faire volontariat. Le moyen liste volontariat tantôt présenté sous forme de volontaire, tantôt sous forme de bénévole. Là maintenant, puisque c'est volontaire et bénévole que moi gagne, le dossier des armes, affaires des armes là, c'est pas domaine PAM. Ce n'est pas mission ministère de l'Environnement. Une fois que l'ambiance inventaire que nous avons même, ce n'est pas matériel PAM qui n'en met personne qui a dérangé la société. Et surtout, je prends une décision parce que je ne sais pas si monde qui a accepté la situation critique d'insécurité que nous vivons là. Pour ne pas armer de courage, pour nous prendre une décision pour la nation, pour le pays. Dans ce sens, monsieur le ministre, pour garantir gens concret en même temps tout et liste moun sa yo qui de volontaire n'importe nous capable ba yo directeur qui était là gagné yo et leur sont capable identifier moun sa yo et si yo pas dans ministère qu'on a identifier pour que remettre zam qui dans main. Non, là moi dis ça déjà et du monde. Pas parler affaire zam la avec. Pas parler affaire zam la avec. Le moi gon n'importe employé dans le ministère là qui gon matériel l'état là même m'ka faire réquisition pour besoin service pour besoin ministère là c'est point même pour aller tirer ou jeune avec autorité concernée yo pour capable faire suivi question zam là non parce que c'est des employés du mot pas parler question zam là avec mon seule façon pour me faire des images zam là au niveau de autorité et si li vinn en menace moi dans ministère là. Si moun nan vient avec zam dans le ministère avec zam illégal là, si c'est employé lié, faut me connaître de quoi il en est. Mais si le pas employé lié zam là, c'est on prête m'ga pour ton côté. Moi même moi dire que m'pa gen zam la kay moi. OK. Moi pas gen zam la kay moi. Mais cependant ça que me gagné dans document DG ANAP là moi, li ban moi une liste des milliers de gens qui sont volontaires, qui voulaient travailler dans la question de l'environnement. Si que nous avons des volontaires qui veulent travailler dans l'environnement, qui fait commencer à faire un travail pendant des années, je pense que je n'ai pas le droit de décourager. Je n'ai pas le droit de décourager. Il y a deux bagages pour comprendre.
ou pas décider ou imposer, quel que soit l'employeur là, pour y débarquer, pour dire faut que bon emploi. Parce que pour un bon emploi, faut que compétence, faut que nécessité en tout, gain demande là, et troisièmement, faut que moyen tout, faut que payer. La journée aujourd'hui, je ne pas croire que nous avons moyen pour nous nommer, pour nous faire ensemble de bagages. C'est ça que fait au niveau du gouvernement, on a fait un paquet de travail qui gagne. Au politique d'austérité, ça, où est que PM Ariel Henry demandé pour nous faire et appliquer, nous vivre les gens que nous vivons là. C'est parce que pour nous capables de mettre le pays en sous rail économique et pour que au niveau de l'État, pour nous avoir notre comportement. Alors, Monsieur le ministre, je pense que ce dossier ça va être assez intéressant pour te parler sous lui, mais entre-temps, on va rentrer rapidement dans la question et bilan, puisque émission ça qu'a fait là, donc c'est une émission qu'a fait justement pour capable permettre que la population connaisse action à qui réalisation du gouvernement. Et je dis à la, on a tête ministre de l'environnement, pratiquement on a un an demain, 20 juillet, et qui ensemble action proposée. Une action même songée, c'est que où tu signé un protocole d'accord avec l'Université d'État d'Haïti à côté de 3 millions de gouttes pour être capable justement et en fait dans la question système gestion et déchets solides, je me rappelle ça, mais à côté de ça, dis-nous qui ensemble action que le ministre James Cadet posé depuis le arrivée dans la tête ministre de l'Environnement. Oui, et puisque vous êtes toujours souvent moi ou accompagner nous, cap couvrir événement nous. Au couvrir événement que vous dit, effectivement, et nous avons encouragé la recherche, nous essayons un protocole d'accord avec l'Université d'État d'Haïti. Au couvrir un événement tout, côté que dans le cadre de gestion des déchets, renforcement de capacité SNGRS, côté que travail avec Mério, Mairie Wanamet et Mairie Jérémy, nous te remettre des matériels. Et l'événement ça, non seulement nous avons mettre matériel compressif, de nous te bail, et nous te dit tout, pour la première fois dans le pays, il y a deux sites de gestion de déchets modernes qui ont fait. Une a fait Wanamet et une a fait Jérémy. Et malheureusement, il y a un problème au niveau de Jérémy, l'a déplacé pour le faire dans le sud. Et pour couvrir événement tout, côté que nous parlons, nous inviter la question mesures atténuation gouvernement prend sous question changement climatique, notamment sous question énergie renouvelable, que n'a parlé de un mode agriculture qui pour gagner, nous dit le climat intelligent, le choix que nous fait la technologie que nous fait côté que nous continuer avec installation des pompes solaires pour irrigation, nous installons 17 déjà et pendant que moi ministre il y a 4 qui sont installés dans le nord-ouest que la presse couvre pour nous tout et nous parler nous sommes dit là en termes stratégiques là nous parler de changement climatique sous question gouvernance mondiale là il y a un ensemble de documents faut qu'on gagne un ensemble de documents stratégiques faut gagner. Et Haïti, même avec tout l'autre pays qui a fait exigence pour lui réviser ça les documents convention déterminés au niveau national CDN, Haïti réviser CDN ça pendant que nous là et nous allons soumettre à la convention des Nations Unies. Ou couvrir pour nous tout nous travailler avec la presse en pile tour sous élaboration, sous processus d'élaboration du plan national d'adaptation qui pour bailler toute option adaptation qui pour permettre que nous rentrions dans ça que nous toujours dit nous voulons un pays résilient sobre carbone, nous parlons d'un petit aspect atténuation, mais nous parlons d'adaptation qui est le plan national d'adaptation. Nous travaillons tout et nous toujours la presse avec nous qui encourage nous dans le travail que nous faisons sur parler bon l'hôpital, nous avons lancé sensibilisation, nous avons fait formation pour eux. Et là, nous avons lancé la même question renforcement capacité SNGRS que nous avons présenté sous question kiosques environnementaux et centres de transformation de déchets solides. Là, nous avons parlé, nous partis pour une transformation in situ des déchets parce que là, nous avons des problèmes de déchets solides en Haïti, nous avons des espaces qui plus produits déchets, nous sommes prêts d'ailleurs, nous prenons les marchés publics
côté moun à l'acheter, moun à le vendre marché public yo, mais après analyse étude qui fait, yo ouais que type de déchets ça c'est des déchets que nous ka gérer pour gagner moins fatras dans le pays depuis à la source pour nous gérer déchets ça yo. Parce que déchets ça yo, le plus souvent c'est matière organique qui transformable que nous ka transformer côté au produit. C'est ça qui fait que nous t'ai parlé avec la presse, nous dit présentement là il y a 3 marchés Pétionville, n'a mettre des kiosques environnementaux qui c'est des entités administratives qui pourront travailler avec chiffonniers yo. Bientôt nous pourrons inviter dans formation que nous pourrons faire pour chiffonniers yo. Nous pourrons travailler on a outillé tout, ba yo bourrette tout équipement qui pour permettre depuis en dedans marché chiffonnier ça yo que nous moun nous connaît comme ça qui travaille fonctionner dans fatra, yo pour avoir capacité qu'on y a non seulement pour yo montrer machin yo tel type de déchets mettez là pour nous et c'est yo pour prendre li pour yo mettre l'ensemble ça dans kiosque ça que n'a mettre là qui pour aller vers des centres de transformation de déchets qui pour permettre SNGS et toute l'autre compagnie privée qui collecter déchets solides yo tout gain orientation yo tri en fait après nous faire tri dans le marché nous parler de projet ça qui déjà lancé déjà kiosque environnemental a construit dans 3 marchés avec mairie Pétionville que n'a pas avancé très bientôt et nous pourrons inviter où la cérémonie et kiosque ça yo nous parler tout des bibliothèques vertes la question recherche que nous parler avec l'université d'Haïti non seulement encourager recherche là bibliothèque verte nous toujours petite précision ça c'est pas bibliothèque nous te connaît la vraiment avoir petit monde en façon peut être bibliothèque faite pour la jeunesse bibliothèque rose pour tout monde bibliothèque verte son façon nous relève bibliothèque éco bibliothèque verte côté que nous gagnons faculté de droit de Port-au-Prince que nous travaillons pour que nous mettions une bibliothèque ça veut dire que pour nous mettre matériel informatique pour nous mettre livres numériques et pour nous mettre livres ouvrages physiques tout en dur en papier pour que nous encourager recherche nous pourrons faire limonade d'eau et toute mise en place ça tout moyen ça nous avons fini rester pour nous visiter espace pour nous aménager et puis pour nous lancer li et en partenariat avec l'autre partenaire que nous gagnons notamment Focal et autres et puis ensemble de projets au niveau sur question de reforestation puisque nous avons parlé de reforestation robuste surtout pour la péninsule du Sud côté que nous trouvons des mouvements de masse qui étaient faits suite à tremblement de terre là il y a une action pour nous mettre nous avons des actions de conservation de sol qui commencent à faites dans la zone ça nous gagnons au niveau des centres de germoplace côté que nous fixer tête nous en limite 10 millions d'arbres pour nous produire à travers centre de germoplace pour nous faire mise en terre et nous gagnons des activités de cueillette de semences natives et endémiques qui commencent là nous sous 7 séances déjà il y a un ensemble d'activités que nous faisons et bientôt qui pourra permettre non seulement après des points de presse et la presse aide nous et communiquer avec le public là nous avons d'autres outils de sensibilisation cap sorti là sous peu bientôt c'est magazine ministère de l'environnement qui est les caleçons rouges. Voilà et c'est pas seulement bilan ou tout rentrer dans la dernière question d'agé pour nous poser c'est qui perspective. Et effectivement, on présente des perspectives là pour nous. Leur émission est censée arriver. Mais répondez-moi tout court à 2 petites questions, s'il vous plaît. Je dis à couverture végétale, là, combien vous estimez? Ça, c'est la première question. Et deuxième question, comme ministre de l'Environnement, qui sont comptés faire pour application loi sur question utilisation et styrofoam et matériel qui pas périssable? 2 bonnes questions. Merci. Ou t'es paré au moins. Couverture végétale, là, il y a une discussion là-dedans. Okay. Entre ça, nous avons les couvertures forestières ou bien couverture végétale. Mais au bas, on chiffre à peu près de 2%. Okay. Mais ce n'est pas ça qui est vraiment important, c'est pour me parler de la vision environnementale. La vision environnementale. Allez, tout pour nous. Tout. Vision environnementale pour nous-mêmes, c'est permettre de nous augmenter la couverture forestière à 35%. Okay. Et sur tout le territoire, là, pour que nous ayons vraiment espace arboré à 70%. C'est une raison que vous parlez de perspective. En perspective, tout coûte pour nous finir. Je pense qu'à part de tout document que nous gagnons, politique stratégique, nous-mêmes nous prenons initiative comme ministre. Et si temps permet, pour que nous travaillions avec tout secteur, pour que nous ayons le livre blanc du secteur.
le livre blanc du secteur, livre blanc environnement, qui pour exprimer vision environnementale là. Vision environnementale là qui s'allie avec tout l'autre enjeu, changement climatique et autres. Ok. La deuxième question. Loi sur styrofoam. Loi sur styrofoam là. C'était, si je ne me pas trompé, c'était arrêté qui était sorti en 2013 sur question styrofoam là. Il y a un pile de travail qui s'est fait. Moi, je te dis, je répéter déjà. Mesures environnementales, décisions environnementales, ce n'est pas des bagailles qu'on prend aussi simple que ça. Parce qu'il y a un enjeu social, il y a un enjeu économique. Je ne veux dire, c'est extrêmement important pour que nous recommencer avec action nous devons faire contre produits en styrofoam et en polyestyrène, sachet, tout ça à usage unique et puis qui ont durée de vie en dans la nature là, cycle de vie propre pour que ne pas recycler. Ne pas recycler. Il m'a donné pas de travail. D'abord, moi-même comme ministre de l'Environnement, dans le contexte que nous sommes, dans la situation précaire économiquement que nous sommes là, nous avons pensé sur l'alternative d'abord. Nous avons pensé sur l'alternative d'abord, nous avons pensé sur le comportement d'abord. Mais pas comportement gros bras qui est capable de faire ça. Non, pas gros bras. Comportement d'abord, pour permettre qu'ils s'allient, aussi simple que ça. Dans le temps, petit monde petit ou des connaît. On va les services cantine. Manger pour dans le service cantine. Ça, c'est éducation, ça, c'est comportement. Mais gagner assiette biodégradable. Que en 2013-2014, nous avons mené une bataille là, qui était envahi le marché. C'est sensibilisation, changement de comportement d'abord, conscientisation d'abord, et deuxièmement, alternative là, et troisièmement, mesure. C'est un plaisir de nous recevoir, monsieur le ministre. Merci Dumont, merci Kanga, merci à tous les téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, RTNH. Merci à collègues Mayo, au PM Ariel Henry, à toute équipe staff qui ont solidarité. Merci et au personnel du ministère de l'Environnement. Merci aux membres du cabinet. Merci à la population haïtienne, à tous citoyens éco. Moi, je dis nous merci, chapeau, travail dans ce travail. Nous tous liés, nous tous nous responsables. Bonsoir tout le monde. Kanga, c'est un plaisir de partager le plateau ensemble. C'est un plaisir pour me être avec vous sur le plateau à demain. Voilà, amis téléspectateurs, nous arrivons dans notre émission spéciale ça. Nous avons fait un petit bat-bouche avec James Cadet, qui est ministre de l'Environnement. Et bien, nous avons regardé comment la situation environnement n'est pas bonne ici, qui travaille lui-même. Il a déjà fait dans notre ministère ça et qui ça a côté fait en termes de perspective. Merci pour fidélité et attention. Bonne journée ou bon après-midi, dépendamment à qui nous suivons. À la prochaine.